Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le numéro 5725 de ce mardi 6 décembre 2022 du quotidien Mutation qui parle de l'appui au micro-projet et nous renseigne que les députés ont été imputés. Les élus de la nation ne bénéficieront plus des 8 millions annuels octroyés par le gouvernement. C'est à retrouver ce matin en page 9. En page 6, on parle du budget, menu frottant pour la décentralisation. Enseignement supérieur, des programmes pour quelle insertion s'interroge ce matin le quotidien Mutation. L'Assemblée nationale intéresse également le quotidien Damanmana le jour qui nous renseigne que les micro-projets ont été supprimés. C'est l'une des innovations de la loi de finances adoptée aux aurores de la journée du 4 décembre 2022. Crise anglophone, retrouvons le fond du problème. Le diagnostic et les voies de la paix d'un projet de recherche qui a duré 5 ans sont à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Et puis, dans la région de l'Est, on observe une pénurie de carburant à Bertois. Le Popoli est en kiosque également ce matin et parle de manœuvres préélectorales. Franc met la pagaille au R. En petite une, on parle de fonds des micro-projets. Popol prive les députés d'une cape des beignets. Avec le quotidien Le Messager ce matin, on parle de la loi des finances 2023. La note salée des entreprises, titre ce matin le journal. En quasi-déphasage avec les préoccupations du groupement interpatronal, cette loi consacre le renforcement durcissement des impôts sur les bénéfices. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Affaire touche à tout, les éclairages de Calvan Diega sont à retrouver en page 9. Affaire André Onana en page 10. Faye Collins en bouc émissaire s'interroge le journal. En pied de une, on parle des fêtes de fin d'année. Les menaces sécuritaires sont sous contrôle. Les assurances du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense sont à retrouver à la page 2 du quotidien Le Messager. Le quotidien Infomatin qui en parle également titre Noël et Nouvel An, vigilance et redynamisation. Recommandation faite par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, au chef des forces de défense et de sécurité lors de la réunion d'évaluation sécuritaire qu'il a présidée, c'était à Yaoundé, en présence du MINAT Paul Atangadi et du DGSN Martin Bagangele. L'information au complet, vous l'aurez en parcourant la page 3 du quotidien Infomatin. On parle de concours administratifs ce matin à la grande une du quotidien Vers Émergence. Près de 10 000 candidats pour moins de 950 places. Ordre national des médecins, un nouveau président attendu le 29 décembre prochain. Riz, le Cameroun a importé pour plus de 200 milliards de francs CFA en 2021. Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, parle également de l'Ordre national des médecins du Cameroun et nous présente la révolution sous l'ère Guy Sandian. Réforme de la formation médicale, modernisation de la maison du médecin, mise en place des bureaux régionaux et de la diaspora, amélioration de la prestation de serment, démocratisation de l'institution, intégration des médecins de la diaspora, médecins universitaires et membres du conseil passent au scanner. Les 4 mandats du Dr Guy Sandian comme président de l'Ordre national des médecins du Cameroun de 2010 à 2022. L'économie quotidienne est en kiosque également ce matin et parle de soutien à l'import-substitution. Le gouvernement va débloquer 136 milliards de francs CFA en 2023, nous renseigne le quotidien. C'est ce qui ressort du rapport de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, rendant compte de l'étude du projet de loi de finances qui a été adopté hier, 5 décembre 2022. En petite une ce matin, on parle du 3e trimestre 2022. La persistance de la crise russo-ukrainienne plombe davantage les entreprises locales. Bangassina, le néerlandais IDH facilite la production agricole rurale et puis gestion publique vers l'audit des dépenses effectuées sur le compte C2D Urbain Minju. Le quotidien L'Info à chaud donne la parole ce matin à Louis-Marie Cardeux, membre du Shadow Cabinet du SDF, répondant à la question pourquoi la vie sera plus chère en 2023. Il est déjà prévu l'augmentation des prix de l'essence, du gazoil, du gaz et du pétrole. Je ne parle pas des timbres et autres frais fonciers. Cela signifie que les coûts de production et de transport augmenteront et que les prix de vente augmenteront aussi. L'intégralité de l'entretien avec Louis-Marie Cardeux est à retrouver en page 5 du quotidien L'Info à chaud ce matin. Le quotidien Econews parle de KPDC et de DPDC ce matin et titre « Sacrifié pour le business ».
D'après le commentaire qu'en fait le quotidien, 120 employés a licencié par la filiale camerounaise de Globelec, chargée de superviser la gestion de KPDC et de DPDC. Elle annonce des licenciements économiques en prenant pour prétexte le déficit structurel d'Eléo évalué à 7 milliards de francs CFA. L'État, qui détient 44% du capital de KPDC et de DPDC, doit-il valider cette restructuration? S'interroge ce matin le quotidien Econews, qui nous propose néanmoins une analyse à la page 5. L'hebdomadaire Bounia ce matin parle de transport routier et nous renseigne que les chauffeurs maintiennent leurs camions garés. Malgré les avancées enregistrées lors de la réunion de crise avec le ministre des Travaux publics, les organisations socio-professionnelles des travailleurs des transports du Cameroun restent accrochées à leur demande de réduction des pouvoirs des gendarmes du peloton routier motorisé. De 500 camions garés mercredi, ils sont aujourd'hui près d'1 millier de chauffeurs à avoir arrêté le travail dans plusieurs villes du pays. Port de Douala, en page 4 ce matin, le port autonome de Douala renforce la protection du nouvel appontement routier. L'ouvrage de protection fusible vient d'être réceptionné. Et puis lutte contre la contrebande, la douane saisit des véhicules sur le tronçon Beko-Kotiko. Dans cette édition, l'ensemble des saisies réalisées au cours de la semaine est à retrouver. L'hebdomadaire Censure, pour sa part, ce matin, s'agissant du Covid-Gate, nous présente le docteur Manaouda Malachi comme un coupable trop facile. Le ministre de la Santé publique est depuis un certain temps au centre d'une impitoyable campagne de destruction orchestrée par un lobby. Entre fonds Covid-19 et guerre de positionnement, le pays est en branle. Le mot task force n'était-il pas encore dans le vocabulaire de la gestion des fonds publics au Cameroun? S'interroge ce matin l'hebdomadaire Censure. Et puis terminons avec la Terre Promise Hebdo, qui parle du centre hospitalier d'Essos comme un fleuron de l'offre de santé de la CNPS. Et puis lions indomptables face au Brésil, comment ils ont sauvé Rigobertson. Les Camerounais avaient certainement à cœur de faire bonne figure face à l'ogre brésilien. Après les performances en demi-teinte de leurs 2 premiers matchs de poule, avec leur victoire 1-0, ils ont réussi, et bien que sortis de la compétition, ils ont sauvé la tête de leur manager sélectionneur Rigobertson. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.